Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour la vidéo des énergies de la semaine du 27 avril au 3 mai. Donc on va changer de mois. Alors, j'ai choisi les jeux que vous voyez ici, enfin un petit peu. Donc c'est les esprits des sites sacrés pour l'oracle et le tarot du royaume caché. Voilà, j'avais envie de jeux qui nous reconnectaient un petit peu à un esprit de magie. Donc on est parti. On va regarder tout de suite quel est le premier message que nous avons avec cet oracle pour la semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je trouve que c'est une période pendant laquelle il y avait quand même pas mal de choses qui ont pu s'éclaircir. Donc pour certains, ça a été les solutions. Pour d'autres, ça a été attirer notre attention sur ce qui a vraiment besoin d'avancer. Donc j'espère que pour vous, ça a été éclairant. Hein. Et on va voir tout de suite vers quoi est-ce que l'on se dirige. Alors, voyons voir. C'est vrai que ça ne s'étale pas super bien. D'ailleurs, les deux jeux que j'ai pris aujourd'hui ne s'étalent pas très bien. Mais bon, on va faire avec. Hop. Voilà. Alors, voyons voir. Ah, intéressant. Nous avons l'ange de la vérité, révéler la vérité longtemps dissimulée. Ah, ça c'est intéressant. Donc je vais enchaîner avec le tirage de tarot, comme ça après je pourrai remonter la caméra. Donc voyons voir ce que le royaume caché a à nous dire pour cette nouvelle semaine. Alors... c'est vraiment dommage ces jeux-là comme celui-là qui sont super, mais alors au niveau de la glisse des cartes, c'est une catastrophe. Bref. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la carte de l'ermite. Du coup, on va retrouver une cohérence avec le fait de sortir un peu de l'enfermement, hein, puisque on parle de révéler des choses cachées. Nous avons le 5 de bâton. Le 3 de bâton. Alors, la fée de fortune qui correspond à la roue de fortune. Le 8 de coupe. Et le roi d'épée. Bon, alors on a un tirage quand même assez intéressant. Je dis tout le temps ça en fait. Cette semaine, on a sur notre carte oracle une représentation qui fait un petit peu penser à l'ADN. Et ce vers quoi nous allons, nous avons le 5 de bâton et on voit les personnages qui sont sur un arbre. Donc on pourrait penser avec ces deux cartes-là à l'arbre généalogique, à la famille et à une semaine qui va nous permettre d'avancer, qui va nous permettre de libérer certaines mémoires que l'on subit des fois hein, ou que l'on porte qui viennent peut-être de nos ancêtres. Donc ça peut être aussi une semaine pendant laquelle on va pouvoir apprendre à identifier la vérité de ce qui ne l'est pas et on va peut-être aussi pouvoir lever des voiles sur certaines choses qui étaient cachées et qui vont nous permettre de pouvoir faire nos choix plus en conscience parce qu'on va quand même vers le 5 de bâton et le 5 de bâton c'est une carte qui va nous parler du fait d'avoir des désirs et des envies un peu contradictoires, ça va nous parler des dualités et également de qui veut quoi, comment on fait pour arriver à se mettre d'accord. Donc pour moi, cette semaine, elle va nous apporter des informations qui vont nous permettre de trouver des compromis entre sur quoi est-ce que je peux céder pour que ça se passe bien avec les autres et sur quoi est-ce que je dois rester fidèle à ce que moi je veux, trouver le juste milieu entre tout ça. Et puis on va aussi quand même aller vers une autre façon d'agir et de réfléchir dans laquelle finalement on va devoir accepter de faire ce que l'on peut pour cohabiter et coexister avec les autres, voire même avec les différentes parties de nous-mêmes.
Donc, l'énergie principale que nous avons, c'est le 3 de bâton. Et on retrouve encore ici cette notion de famille sur cette carte-là. C'est marrant, hein, on a beaucoup ça. D'autant qu'on quitte l'ermite pour aller vers une énergie de réunion. Donc, pour moi, il pourrait y avoir certains éléments qui vont nous sortir d'une forme d'isolement. Ou alors, on pourrait se rendre compte que pour pouvoir trouver les réponses dont on a besoin, eh bien, il faut aller les chercher dans... Comment est-ce qu'on a été influencé par les autres personnes de notre vie? Quel héritage nous avons reçu pour pouvoir maintenant envisager son avenir avec une plus grande notion de la vérité. Donc si je m'arrête un petit peu sur cette carte-là, on a quand même un ange. Donc pour moi, c'est une semaine dans laquelle on va être pas mal guidé, dans laquelle on pourrait obtenir des informations qui sont importantes pour nous, des révélations, des potentiels qui se développent ou des personnes qui passent à table et qui disent les choses qui vont nous permettre d'éclairer notre chemin, de trouver des solutions et qui vont aussi nous confronter au fait de devoir se dire bon bah maintenant que j'ai ces nouvelles informations, maintenant que je sais ce qu'il en est, qu'est-ce que je suis en droit d'attendre dans ma vie, qu'est-ce que je suis légitime à espérer et quelles sont les choses qu'il faut que je lâche. Donc c'est quand même une semaine pour moi dans laquelle il se pourrait qu'on ait pas mal de renseignements ou pas mal de choses révélées qui vont faire que l'on va un petit peu réajuster certaines visions, certaines croyances que l'on pouvait entretenir ou certains espoirs pour aller vers quelque chose de plus juste. Par exemple, c'est une semaine où si on est dans la volonté de construire un projet en association avec quelqu'un d'autre, on va peut-être avoir des informations qui vont nous indiquer que finalement c'est pas une bonne idée ou au contraire avoir des informations qui vont nous permettre de trouver comment faire les choses de la bonne manière. Voilà, on est un peu dans ce truc là de dire il y a certaines choses dans notre vie qui soit sont bloquées, soit qui tournent en rond, soit certaines directions que l'on a choisies et dans lesquelles ça n'avance pas ou alors c'est pas bon pour nous d'aller par là et on va avoir des informations qui vont nous permettre de comprendre ça pour réajuster notre chemin. Et ça peut être aussi travailler sur la volonté d'accepter la vérité. D'accord? Ça peut être très bien aussi, vous avez des informations depuis longtemps et jusqu'à présent vous avez refusé de les regarder parce que ça vous faisait peur, parce que c'était pas confortable et là maintenant il va falloir y aller. Dans le côté plus positif, c'est pour ça qu'on peut aussi s'attendre à avoir envie d'aller explorer certaines de nos compétences, certains de nos potentiels qui sont à notre disposition pour voir qu'est-ce que je pourrais en faire, même si jusqu'à présent on avait réussi à s'en empêcher. Donc ça peut aussi être une semaine où ça fait un bon moment qu'on est dans une vie en se disant bon voilà ma vie elle est comme ça, mais qu'il y a quelque chose qui nous attire, quelque chose qui nous tarabusque ou quelque chose où on se dit qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire, mais jusqu'à présent on arrivait à dire bon tant pis, voilà j'ai pris un autre chemin et là on va avoir envie de le faire. Donc c'est aussi une semaine qui va être un petit peu bonne quand même pour l'estime de nous dans certains cas, puisque on va pouvoir avoir comme ça des ouvertures, des révélations, trouver des nouvelles passions, avoir un potentiel qui se libère, une opportunité de s'exprimer. Donc c'est aussi une semaine pendant laquelle on nous dit que quand il y a des opportunités qui se présentent, il faut les saisir. Et on retrouve ces deux choses avec la carte ici de la fée de fortune, puisque cette carte-là, elle nous parle à la fois d'accepter ce que notre destin met sur notre chemin, mais qui est réel, d'accord, que ça nous fasse plaisir ou non, pour continuer à avancer et pour prendre notre vie en main. Donc on va aussi réapprendre à se positionner de façon juste, c'est-à-dire que quand on a une information, si on s'en sert pour être dans le jugement, dans la critique, pour trouver qui accuser, pour culpabiliser, etc., ça va pas être bien constructif, parce que finalement, à part créer plus de conflits, ça va pas servir à grand chose et c'est ce à quoi il faut faire attention, parce que le 5 de bâton, dans le côté négatif, c'est ça qui nous dit, c'est entretenir des conflits parce qu'on n'a pas tous les mêmes désirs et qu'on veut absolument imposer sa vision des choses aux autres. Ça, c'est le comportement négatif qui pourrait ressortir et qui est à lâcher.
Alors que dans le côté positif, on est dans, ben voilà, j'ai une information, qu'elle soit agréable ou pas agréable, la vie me donne, entre guillemets, de la substance pour que je puisse continuer à avancer. Et maintenant que je l'ai, je vais chercher à en faire ce qu'il y a de mieux. Donc par exemple, si on vous révèle un secret important, si vous avez l'opportunité de pouvoir enfin réaliser un projet, si vous avez quelqu'un qui va vous dire voilà, ça fait longtemps que tu es bloqué là-dedans, mais en fait ça vient du fait que dans la famille on a toujours eu peur de ça et on s'est transmis cette peur. Bref, ça peut être n'importe quoi. Si vous l'utilisez en disant ah bah ça explique que j'aille pas bien, c'est la faute des autres, c'est parce que je savais pas, bon bah ça va pas beaucoup avancer et au contraire ça risque d'envenimer les choses. Alors que si vous vous dites bon bah ok, je vais utiliser ça pour en faire quelque chose de constructif, là ça va pouvoir être bien. D'autant qu'en carte centrale, on a quand même le 8 de coupe qui nous demande d'évoluer, qui nous demande de sortir un petit peu de nos illusions et d'accepter de dire ok, il faut que j'évolue, il faut que je change, il faut que je suive le mouvement de ce qu'il y a à l'intérieur de moi pour pouvoir prendre des décisions tranchées qui sont les bonnes. Donc la grosse thématique, l'essence de la semaine, c'est le fait de recevoir ou de ne plus réussir à se mentir avec ce que l'on va voir en fait, donc d'avoir une information ou des informations nouvelles qu'il va falloir accepter de prendre en compte pour pouvoir avancer en modifiant le chemin, en modifiant les attentes ou en modifiant nos croyances. Et ça peut se manifester de différentes façons. Donc il peut y avoir ceux pour qui cette semaine va permettre de déclencher des choses parce qu'on peut avoir des potentiels qui remontent à la surface. On peut se sentir complètement écrasé par le fait d'être enfermé dans une vie qui ne nous convient pas. Et dans tous les cas, ce qu'on nous propose de faire dans ce cas-là, c'est d'avoir une plus grande connaissance de nous-mêmes, de notre vérité ou d'une vérité qui va nous aider à avancer. Et pour d'autres, on va être sur un travail, donc sur s'intéresser à tout ce qui est le transgénérationnel, la libération des mémoires des ancêtres pour pouvoir se libérer. Donc ça peut être aussi, si jusqu'à présent vous avez cette sensation que vous avez beau faire tout ce que vous voulez, vous vous retrouvez toujours dans le même schéma, que vous êtes conditionné par des choses qui en fait vous ne comprenez pas pourquoi ça vous influence autant, ça peut être intéressant d'aller chercher dans les mémoires qui ne sont pas forcément les vôtres directement. Et du coup, caché derrière tout ça, on va retrouver le fait d'accepter d'être à la fois une personne, d'être un tout individuel, c'est-à-dire qu'on est responsable de nos choix, qu'on est la personne qui décide d'épanouir ou pas nos talents, on est la personne qui décide de fixer ou non les limites dans notre vie de qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc il faut prendre cette responsabilité-là et accepter cette vérité que nous sommes les seuls à vivre notre propre vie, mais on va aussi nous demander d'accepter une vérité plus collective et de comprendre que de toute façon on est les ramifications d'un même arbre. Donc ça va être arrêter pendant cette semaine d'être dans refouler ce qui est dérangeant ou ce qui nous fait peur pour accepter de prendre ces vérités-là, ces faits ou ces possibilités et de chercher comment de façon individuelle les transformer de façon intelligente. Donc on a vraiment cette semaine qui nous permet de sortir d'une forme d'individualisme négatif. Je rejette la faute sur les autres, je suis dans le jugement, je me dispute, au lieu de régler mes blessures, je continue à avoir des comportements désagréables avec les autres. Au lieu de me donner les moyens de m'épanouir, je me base sur le fait que les gens que je connais n'ont pas réussi et du coup je me dis que je ne serai pas capable. Voilà, on va lâcher tout ça pour reprendre notre responsabilité en disant les faits sont là, comment je peux bien les utiliser, qu'est-ce que je peux en faire. Donc on redevient responsable et en même temps on va accepter que qu'on le veuille ou non, on est influencé par le comportement des autres. On doit trouver comment vivre en harmonie, ce que nous dit cette carte là, on doit trouver comment vivre en harmonie avec les autres tout en respectant notre vérité intérieure. Et c'est aussi, on doit accepter qui on est avec nos blessures, etc. tout en apprenant à utiliser
l'empathie, la compassion ou tout simplement les effets qu'on peut avoir sur les autres pour y trouver une motivation à devenir qui on est de bien. Si par exemple vous avez du mal à aller guérir votre peur de l'abandon et qu'à cause de ça vous empêchez vos proches de vivre leur vie de façon libre, que vous les culpabilisez à chaque fois qu'ils veulent s'éloigner un petit peu de vous, eh bien, le fait de comprendre que refuser d'assumer et d'aller voir la vérité que vous portez en vous, qui est moi, j'ai un problème à régler avec l'abandon, le fait de voir que ça empêche les gens que vous aimez de réussir à s'occuper d'eux et de faire ce qu'il faut pour les épanouir, cette semaine, ça peut être quelque chose qui va vous motiver à vous prendre en main. Donc on a vraiment ce lien collectif, ce lien avec les autres qui va nous renvoyer à ce que nous, on peut faire pour évoluer et qui va nous renvoyer à la nécessité de s'occuper de notre propre bien-être et de notre propre épanouissement. Et en même temps, on va prendre conscience des interresponsabilités ou non que l'on a avec les autres. Parce que si je vous prends le même exemple que je vous ai donné, mais à l'inverse, on peut avoir des prises de conscience aussi qui vont dire que c'est pas parce que on va s'empêcher de développer son potentiel en disant mais imagine moi je réussis et puis peut-être je vais prendre la place des autres, etc. On va réaliser que si on est aligné avec ce que l'on doit réaliser, qu'on prend juste notre place, c'était la nôtre et que c'est les autres qui décident ou non de faire ce qu'il faut pour aller bien. Donc c'est aussi une semaine sur laquelle on va lâcher un petit peu le contrôle quand ce n'est pas à nous de l'avoir. C'est pour ça qu'il va y avoir des non-dits qui vont exploser, c'est pour ça qu'il va y avoir des choses qui étaient cachées qui vont se révéler au grand jour, parce que c'est aussi une semaine qui va nous demander de nous alléger finalement, de nous libérer, d'accord, de tout ce que l'on porte comme un poids parce que l'on a peur des conséquences, pour pouvoir maintenant libérer les choses et pour pouvoir prendre des décisions qui vont être objectives. On nous demande quand même d'accepter l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, il regarde les faits. Et il se base sur les faits pour avancer, et c'est aussi ce qu'on nous dit. Donc c'est une excellente semaine aussi pour identifier quand est-ce que l'on agit en fonction de ce qui est, voilà, la vérité, le concret, l'histoire telle qu'elle est, etc. Et quand est-ce que l'on agit en essayant de modifier tout ça parce que c'est plus confort, ou on croit que c'est plus confort, et sortir de cet état-là. Donc c'est vraiment une semaine pendant laquelle il peut y avoir des révélations, et une semaine qui va nous permettre de repositionner notre responsabilité de façon plus juste, et une semaine qui va aussi nous permettre de nous libérer d'un enfermement, d'une culpabilité ou d'un conditionnement qui n'était pas juste et qui continue à exister juste parce qu'il y avait des cachotteries. Alors ça peut être des cachotteries entre les personnes, et ça peut être nous-mêmes, on pouvait très bien se mentir à nous-mêmes parce qu'on avait peur d'affronter la vérité, et là il va falloir y aller. C'est pour ça qu'on a aussi une semaine où il y a des relations qui étaient peut-être toxiques qui vont pouvoir le devenir moins parce qu'on va regarder les choses en face et on va poser nos limites. C'est pour ça qu'il peut y avoir des personnes qui refusaient de prendre leur destin en main en se cachant derrière des fausses excuses, qui vont avoir cet élan maintenant d'aller de l'avant et de se transformer. Donc on va vraiment vers une semaine où il y a des choses qui étaient floues, qui étaient cachées, qui étaient maintenu dans une certaine forme d'illusion, où on va avoir accès à la vérité. Maintenant, la vérité peut se trouver en différents endroits. Des fois, c'est dans soi-même, des fois, c'est dans ce que l'autre a à nous dire, des fois, c'est dans notre arbre généalogique. Mais on va s'ouvrir à ça, on va s'ouvrir à ce besoin impérieux d'arrêter de laisser en fait en place des obstacles qui sont illusoires ou qui continuent à nous influencer parce qu'on accepte de mettre un voile et de faire comme si tout allait bien alors que ça n'est pas le cas. Donc c'est pour ça qu'il peut aussi y avoir cette envie de construire différemment. Il y a cette envie profonde de dire mais finalement si je change les choses, si je rétablis quelque chose de plus juste, vers quoi est-ce que je vais pouvoir aller? Donc c'est aussi une semaine dans laquelle on peut recevoir des héritages particuliers, d'accord? Des héritages de libération, des héritages de possibilités. C'est une très bonne semaine aussi pour penser et réfléchir
en se demandant quel héritage on donne soi-même aux autres. Si vous avez un très grand talent ou tout simplement quelque chose qui vous passionne et que vous ne l'épanouissez pas, demandez-vous de quel héritage vous privez le monde. Ça pourra peut-être vous aider à avancer. Si vous savez que vous avez des clés pour quelqu'un et que vous ne les donnez pas, demandez-vous, mais finalement... quelle histoire je suis en train de contribuer à écrire et qu'est-ce qui se passerait si on était beaucoup plus dans quelque chose de vrai et d'honnête. Voilà, on a cette idée de reprendre la responsabilité, de devoir alléger les choses quand on peut se permettre ou permettre aux autres de vivre les choses dans quelque chose de plus juste. Et il y a aussi toute une notion du coup de pardon qui est importante pendant cette semaine. On est vraiment averti là-dessus. Hein. Attention à rester dans quelque chose d'assez objectif. Attention d'utiliser les déclics, les informations, les opportunités qui nous sont données pour chercher à créer quelque chose de beau et pas pour entretenir. Je veux dire, c'est pas la peine en fait quand quelqu'un réussit à sortir de sa peur de parler, quand quelqu'un réussit à s'avouer quelque chose à lui-même, quand on arrive à être plus honnête. Si le résultat derrière c'est qu'on va juste créer un autre problème à la place, ça sert à rien. Donc servons-nous de ça pour faire mieux plutôt que pour faire juste différemment, mais pas bien quoi. Voilà. Essayons de faire mieux. C'est ce que nous dit cette semaine. Voilà, donc je vous rappelle que si vous souhaitez avoir une consultation avec moi, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez aussi me joindre via ma page Facebook. Vous avez les liens qui sont nommés sous la vidéo dans la barre de description. Et puis voilà, donc voilà. Si vous avez envie de travailler sur votre lignée familiale, sur la peur de vous avouer certaines choses ou sur au contraire réussir à retrouver confiance en vous en vous autorisant finalement à développer vos véritables potentiels, hein, voilà, si vous avez besoin de ça ou d'autres choses, vous pouvez me contacter avec plaisir. Et en tout cas cette semaine elle nous invite vraiment à prendre notre juste place, à nous réaligner avec qui nous sommes et à réharmoniser les relations aux autres. Alors après qu'on fasse un grand pas ou un petit pas, c'est pas grave, ce qui compte c'est d'aller de l'avant. Du coup, je vous propose qu'on termine ce tirage avec une carte issue de l'oracle Message d'éveil, hein, puisque là, on demande quand même de nous réveiller pas mal. Voilà, et je pense que du coup cette semaine, le chakra de la gorge, l'expression de soi, la communication risque d'être pas mal actif. Donc c'est aussi une très bonne semaine pour pourquoi pas chercher à s'exprimer. Mais attention à, voilà, quand vous vous exprimez, que ce soit en parlant aux autres, que ce soit en écrivant un article, en faisant une vidéo, je ne sais pas quoi. Attention à ne pas tomber dans la critique, le jugement ou vouloir influencer trop ou vouloir avoir du pouvoir sur les autres, mais soyons plutôt dans offrir notre vision des choses, notre vérité, et laissons chacun en faire ce qui est juste pour lui. Donc ma foi, si ça peut être aussi une semaine qui permet de progresser sur enlever les critiques gratuites et les jugements inutiles, ça peut être pas mal. Alors, voyons voir qu'est-ce que nous avons pour cette semaine. Découvrir. Je découvre la splendeur de la grâce du divin en toute chose et en toute personne. J'élève mon intellect au-delà des limites et apparences du physique pour reconnaître Dieu en chacun. J'apprends à voir avec les yeux de l'amour et mon cœur s'ouvre à l'infinie beauté de l'âme. Je reconnais maintenant la véritable nature des gens et leur pureté intérieure. Donc on a bien une carte qui nous parle de nouvelles découvertes, qui nous parle de découvrir le potentiel de chacun et comme c'est noté ici, hein, la véritable nature de chacun. Donc une semaine éclairante. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.